Plus que jamais, c'est au nom de toute l'équipe du Musée de la Grande Guerre que je prends la parole aujourd'hui. Et ont appris à ses côtés l'importance de transmettre à travers l'objet l'histoire de la Grande Guerre. Aujourd'hui, Jean-Pierre est parti. Mais nous savons qu'il garde un œil attentif et bienveillant sur le musée, sur sa collection. Et nous continuerons à écrire l'histoire du musée et des collections, en travaillant sans relâche pour poursuivre l'œuvre de sa vie. Derrière chaque objet, il y a un homme, que ce soit un objet banal du quotidien ou un objet plein d'émotions. Les 50 000 objets et documents réunis expriment l'émotion, la lassitude, la colère, la fierté, la séparation et une grande partie des nombreuses facettes révélées ou obscures de l'événement. Ce qui m'a servi doit servir à d'autres. Cette connaissance, il faut la partager. Je suis de ceux qui pensent que savoir comment et à quel point on a souffert hier doit permettre de mieux construire notre aujourd'hui et surtout demain. Les rescapés ont écrit, témoigné. Je laisse à l'équipe en place quelque chose. Je pourrais encore les aider s'ils en ont besoin, mais il faut maintenant d'autres yeux, un autre regard, une autre façon de voir les choses. Je me sens bien dans ce musée. Je suis en quelque sorte un père porteur. Je ne veux pas que la nouvelle équipe soit polluée par ma présence et que l'enfant soit à la recherche du père qui n'est plus là. Je ne suis qu'un passeur. Et il me regarde, en fait, je crois que c'est la collection privée la plus importante au monde d'objets de la Première Guerre mondiale. Je crois que c'est 60 000 objets. Et je lui dis, mais en fait, ils sont où ces objets? Et il m'a dit, c'est le problème. Ils sont chez moi. Tout au long de sa vie, il aura été l'âme, l'énergie et la mémoire vivante de ce musée. C'est vrai que nous l'avons voulu lui comme moi. Que ce ne soit pas un musée de la guerre, il y en a déjà. Nous avons voulu que ce soit le musée des hommes, des femmes et des enfants pendant la guerre. Je voudrais lui dédier la phrase magnifique que Jacques Chirac a prononcée le jour de son élection en 1995, comme une sorte d'accomplissement d'un long parcours au service de la France. Jacques Chirac, devenu président de la République, a dit aux Français, ce soir, je pense à mes parents, je pense aux patriotes simples et droits dont nous sommes tous issus. J'aurais accompli mon devoir si je suis digne de leur mémoire. Et je trouve que cette phrase, elle va très bien pour évoquer la mémoire de Jean-Pierre Vernet. Merci beaucoup.